Yves, bonjour. Bonjour. Alors, la société c'est V3D, c'est ça? V3D, oui. Alors, vision 360 degrés. très bien. Donc, obtenir une vision 360 degrés des clients, c'est pas facile sur mobile. Je sais pas, je pense pas que ce soit plus difficile ou plus facile sur mobile que sur une autre technologie. Mais par contre, ça a beaucoup de sens, c'est très important. En tous les cas, on le considère dans V3D comme quelque chose de très important. Alors, pour qu'on comprenne bien, moi j'aimerais savoir qui sont vos clients et puis ce que fait l'application. D'accord. Donc, je vais commencer par ce que fait l'application. Ouais. Je répondrai ensuite sur qui sont nos clients. Donc, ce que fait l'application concrètement, on essaye de capturer de la connaissance client à partir des clients grâce à leurs expériences avec une marque, quelle que soit la marque, en utilisant leur téléphone mobile. Donc ça, c'est la base de ce que fait la compagnie. On a développé une technologie d'agent logiciel qui s'installe sur les téléphones mobiles des clients, quel que soit le téléphone, quelle que soit la technologie, et qui permet de capturer deux choses très importantes sur le mobile. La première, ce sont des mesures techniques. Donc, pendant l'exécution du service, le client il vit sa vie de client. Donc il passe des appels au téléphone, à ses amis. Il a donné son consentement. Il a donné son consentement, absolument. Ouais, il fait partie d'un groupe de personnes, d'une communauté qui essaye d'améliorer la qualité des services qui lui est rendu pour lui-même et pour l'ensemble de son entourage. C'est un petit peu l'idée. Okay. On essaie vraiment aider le client à ce que ce soit meilleur pour lui et pour l'ensemble des clients. Donc il y a d'une part la collecte d'informations techniques. Mais le client finalement il a juste à vivre sa vie de client. Donc il continue à passer normalement ses appels à ses amis, à sa famille, à ses clients lui-même. Il envoie des SMS, il consulte des sites web, il envoie des emails. Et pendant qu'il exécute ses services, donc l'agent intelligent installé dans le mobile mesure les performances techniques qui lui sont rendues et essaye d'analyser la cause des mauvaises performances en temps réel, de manière totalement transparente. Ça, c'est la première partie. C'est la première partie. La deuxième, et c'est la plus importante, voilà. C'est la voix du client, c'est la vie du client. C'est la possibilité de capturer. Ce qu'on essaie de se dire nous, chez V3D, c'est que lorsqu'un client termine une session, quelle que soit la session, on la voit, il a regardé la télévision, il a fait du web, finalement il a fait deux choses. Il a pris une décision et il a eu une émotion. Et c'est ça qu'on essaie de capturer, parce que ça a énormément de valeur. Donc on va effectivement, dans la deuxième partie du produit, essayer de comprendre ce qui a motivé le client à consommer un service ou à ne pas le consommer. Est-ce qu'il en a été satisfait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer? Ou globalement, peut-être, parce que là encore quand on parle des clients, il y a toujours deux choses pour une marque. La première, c'est ce que je voudrais savoir de mes clients. Je vais leur poser des questions liées à un événement, liées à quoi que ce soit dans la vie du client. Et puis le deuxième, je voudrais bien que les clients me donnent là encore leur avis par eux-mêmes. Et c'est encore plus de valeur à mon sens. C'est laisser le client dire ce qui est important pour lui. Donc aujourd'hui, l'application est capable, donc j'ai vu là à distance, on a un service web qui est capable de déclencher à distance différentes questions sur ce qu'il pense de son usage. Ou d'autres choses. Absolument. En fait, le portail permet de faire, là encore, d'adresser les deux parties du produit. Il permet de demander à distance de monitorer un service particulier, de tester un service particulier. Dans ce cas-là, ça peut être le web, ça peut être la voix, ça peut être le vidéo call, ça peut être un service particulier qui vous intéresse. Et ça peut aussi être sonder le client sur un sujet particulier. Donc tout est fait over the air, donc à la fois l'installation de l'agence sur les mobiles des clients, mais aussi les remontées d'alerte lorsqu'il y a des violations par exemple de service level agreement, de SLA, ou lorsqu'il y a effectivement une opinion très intéressante du client, tout est remonté en temps réel. Donc ça veut dire que dans l'instant, vous savez ce que pensent vos clients de vos services, comment est-ce qu'ils ont été servis. Donc c'est vraiment remonter la voix du client au niveau du board de de la marque. Bon, alors Yves, vous n'avez pas voulu commencer par les clients, ce qui aurait été peut-être judicieux pour encore mieux comprendre. Mais alors, quels sont vos clients? Alors aujourd'hui, nos clients sont principalement des opérateurs mobiles, parce que c'est les premiers effectivement à être intéressés par les téléphones qui sont dans les mains de leurs clients. Nous avons aussi les opérateurs de services, les opérateurs de contenu. Vous savez qu'aujourd'hui en Europe, les opérateurs font confiance à des partenaires tiers pour leur proposer de la musique, de la télévision, des contenus divers et variés. Ils sont intéressés. Est-ce qu'effectivement ces contenus sont correctement perçus par les clients? Est-ce que c'est les bons contenus? Est-ce que c'est agréable de les consulter? Alors, est-ce qu'aujourd'hui le panel qu'on va choisir est limité? Est-ce qu'il y a un nombre à bien choisir pour avoir une bonne remontée?
Généralement, sur vos expériences que vous avez eues, on interroge combien de clients? Alors, il y a deux questions dans ce que vous m'avez demandé. La première, c'est est-ce qu'on est limité? Ouais. Et la deuxième, c'est combien il faut pour que ça ait du sens? Mais limité, je pense qu'à la limite, on n'est pas limité, quoi. Non, on ne l'est pas, parce que le produit a été développé comme pouvant être massivement distribué. La totalité des calculs, notamment pour les KPI ou les SLA, sont faits en utilisant la puissance CPU du mobile. D'accord. Ça veut dire qu'on ne renvoie que de l'information au portail, aucun post-traitement. D'accord. Donc vous pouvez avoir 1 million de clients, 10 millions de clients, aucun post-traitement sur le portail, tout est fait sur le mobile. Ok. Bien évidemment, les calculs sont faits lorsque le service est terminé. Donc le mobile n'est plus utilisé par le client, on en profite pour faire nos calculs et renvoyer uniquement de l'information. La pertinence? La pertinence est plus difficile, ça dépend de la question posée. Ouais. Il y a des questions qui doivent être traitées localement, par exemple, que pensent les clients de tel opérateur mobile en Ile-de-France ou dans Paris, et puis d'autres qui peuvent être des questions nationales ou internationales. Donc il faut bien évidemment essayer d'adapter. Le minimum, ce qu'on peut dire, c'est que pour un sujet simple, moins de 500 clients, ça ne présente aucun intérêt. Okay. Donc je dirais qu'entre 500 et 2000, on peut avoir les premières statistiques représentatives de ce qui s'est passé. En termes de période aussi, parce que je pense que c'est important, un mois est un minimum pour obtenir des choses qui soient pertinentes. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que lorsque le client finalement découvre qu'il peut donner son avis sur des sujets, lorsqu'il va découvrir pour la première fois ou les premiers jours cette technologie, il va jouer avec. C'est une réalité, on le sait, il faut qu'il s'acclimate. Un petit peu comme quand on voit des émissions de télé-réalité où la première semaine de bobine on le met à la poubelle parce qu'ils ne sont pas naturels. Ils regardent la caméra et puis ils ne vivent pas leur vraie vie. Là c'est un petit peu la même idée. Les premiers jours, donc on n'en tient pas compte. Et par contre, à partir de la deuxième et la troisième semaine, on commence à avoir le véritable avis. On va vraiment au fond des choses. Est-ce que l'institut de sondage est pour vous un client potentiel ou un concurrent? Bien sûr. D'ailleurs sur le salon, on est venu avec une application qui est volontairement un petit peu en marge de la téléphonie mobile, qui est la télévision. Ouais. Alors évidemment c'est à la fois dedans et pas dedans. On propose sur le salon une application qui permet à la fois de médiamétrie, j'allais dire, d'usage. Donc quelles sont les chaînes regardées. Donc ça permet de savoir, voilà, telle chaîne a été plus regardée à telle heure qu'à telle autre. Mais aussi, est-ce que les clients ont été satisfaits des programmes? Excellent, excellent. Yves, on s'arrête là, parce que j'ai l'impression que J'ai la passion des clients. Bonne journée. Merci de même. Au revoir.